buenas tardes, noches. Bon après-midi et bonsoir à tous. Bueno, un día menos de confinamiento. Un jour de moins d'être confiné. Esperemos que el día 15 ya se pueda volver a la vida normal. On espère retourner à une vie normale. Y si no es posible, pues bueno, pues seguiremos. Et si ce n'est pas possible, bon, on continuera comme ça. Bueno, me gustaría hablar en esta tarde. J'aimerais bien partager avec vous cet après-midi. Para introducir en este mensaje de la vida de Saúl. En tant qu'introduction par rapport à la vie de Saul. Examinando a este personaje, a esta persona. On vient regardant la vie de ce monsieur. Veo una persona que no tenía una sensibilidad en el corazón en cuanto a obedecer a Dios de una manera diligente. Il voit une personne qui n'était pas sensible dans son cœur à obéir le Seigneur d'une manière droite ni honnête. La palabra diligencia La parole diligence tiene que ver con esmero y cuidado en ejecutar algo. ça veut dire de faire quelque chose vite. Entonces el cristiano tiene que ser diligente en cuanto a la obediencia al Señor. Donc, ça veut dire la rapidité dans l'exécution d'une chose. El Señor quiere usar nuestras vidas. Le Seigneur veut utiliser nos vies. Se quiere glorificar a través de nosotros. Il veut se glorifier parmi nous. Pero es necesaria la obediencia y la obediencia en todo. Mais il est très important, il est nécessaire l'obéissance dans tout. Jesús decía que aquel que me obedece, Jésus disait, celui qui m'obéit, mi Padre y yo, mon Père et moi, nos manifestaremos a Él. nous nous manifesterons à lui. Entonces vemos que cuando estamos siendo diligentes en la obediencia a la palabra del Señor, Donc, pour voir que quand nous sommes diligentes à l'obéissance à la parole de la Dieu, presencia de Cristo va a ser manifiesta en nosotros. la présence de Christ va être manifestée en nous. Y ahora empezaremos a hablar de Saúl, pero Jesús nos dejó el mayor ejemplo de obediencia. On va lire et on va parler par rapport à Saul, mais Jésus nous a laissé le plus grand exemple. Decía en su palabra, Padre, Dans sa parole nous dit, Père, no como yo quiero, ne fais pas comme je veux, sino como tú quieres. sinon qu'il soit fait selon ta volonté, selon tu veux. Esto es sencillo pero profundo a la vez. C'est très simple, mais c'est très très profond aussi. No a mi manera, Pas à ma manière, sino a tu manera. sinon à ta manière, La manera que te agrada a ti, Padre. à la manière qui te plaît à toi, mon Père. Dice que Cristo Christ fue obediente a été obéissant hasta la muerte jusqu'à la mort y hasta la muerte de et cruz. jusqu'à la mort de croix. Y dice que Él se despojó de su gloria Dans une croix, il s'est dépouillé de sa gloire. y murió en la cruz. Il est mort dans la croix. Y dice que el Señor lo exaltó. Et le Seigneur lui a exalté. Y dice que le dio un nombre que es sobre todo Il nombre. nous dit qu'il lui a été donné un nom qui est sur tous les noms. El deseo de Cristo Le désir de y lo que Él nos Christ enseñó et ce qu'il nous a enseigné, es a obedecer al Padre. c'est d'être obéissant au Père. Los discípulos le dijeron, Jesús, come algo, hemos traído que comer. Les disciples lui ont dit, Jésus, mange quelque chose, on a apporté à manger. Y Jesús les dijo, Jésus leur a mi répondu, comida ma nourriture es hacer la voluntad de Dios est faire la volonté de Dieu y acabar su obra. et finir son œuvre. Ser diligente, Être diligente, acabar la obra. finir l'œuvre. El Señor usará Le Seigneur va utiliser a aquellos que son ceux qui diligentes en la sont obediencia. diligents dans l'obéissance. En todo, En tout, no en dans ciertas tous les domaines. áreas de nuestra vida. Pas que dans certains arrêts de nos vies, En nuestro ministerio, sinon dans notre ministère, con nuestras familias avec nos familles. y en todo lo que requiere pues esta obediencia al Señor, en Et toda dans nuestra tout- vida. Dans toute notre vie, dans tous les domaines de nos vies. Como decía Pablo en Efesios, Comme Paul disait dans le livre d'Éphésiens, comprobando lo que es agradable al Señor. en testant ce qui est agréable au Seigneur. No queremos serle desagradables, desobedientes. Nous ne voulons pas être désagréables ni désobéissants. Bueno, lo que nos mueve a obedecer Ce qui bouge nos vies à obéir nunca es un interés personal, jamais est un intérêt personnel ni nada carnal. ni des choses charnelles. Lo que nos mueve a obedecer es el amor que Él nos ha mostrado Ce qui nous pousse à obéir, c'est l'amour qu'il nous a montré en Cristo Jesús. en Jésus-Christ. Lo obedecemos por amor Nous lui obéissons par amour y queremos ser
obedientes, Et nous voulons être obéissantes. vivir como hijos obedientes Vivre comme des enfants obéissants. y conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra Nous peregrinación. conduire d'une manière droite pendant tout le temps de nos vies. Bueno, cuidemos nuestro corazón Prenons soin de nos cœurs y seamos obedientes et soyons obéissants. y vivamos a la manera de Dios y no a nuestra Et manera. vivons à la manière de Dieu et pas à notre manière. Bueno, Saúl recibe una orden Saul reçoit un ordre, en primera de un ordre, pardon. Samuel, capítulo 15, versículo 3. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 3. Y dice así: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres y aún a los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. Verset 3. Eh bien, maintenant, on va les attaquer. À cause de moi, détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois en pitié pour eux, fais mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Bueno, recibe una orden del Señor Il reçoit un ordre du Seigneur en su vida, en lo que tenía que hacer. dans sa vie, dans ce qu'il devait faire. Y la orden era que debía de destruir todo, no dejar nada con Et vida. l'ordre, c'était de détruire tout. Entonces, él lo que debía de hacer Ce qu'il devait faire, era obedecer a Dios si quería agradar a Dios c'était d'obéir Dieu s'il voulait plaire Dieu y recibir la bendición del Señor. et recevoir la bénédiction de En el Dieu. versículo 9 dice que Mais dans le verset y 9, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová verset 10 aussi. a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Del 9 al 15. Voilà. Du verset 9 au verset 15, 1 Samuel, c'est mieux. Saul et ses soldats ne tuent pas Agag, le roi des Amalécites. Ils ne tuent pas non plus les plus beaux animaux, les moutons, les bœufs, les gros animaux et les agneaux. Ils gardent tout ce qui est bon, ils tuent seulement ce qui ne vaut rien, ce qui ne peut pas servir. Alors le Seigneur adresse sa parole à Samuel. Il lui dit: je regrette d'avoir choisi Saul comme roi. En effet, son cœur s'est éloigné de moi. Il n'a pas fait ce que je lui ai commandé. Samuel est bouleversé et il crie vers le Seigneur toute la nuit. Le jour suivant, tôt le matin, il part à la rencontre de Saul. Des gens disent à Samuel: Saul est allé à Carmel. Là, il a fait construire un monument pour lui-même. Puis il est parti plus loin et il est descendu au Gilgal. Samuel va trouver Saul. Et Saul lui dit: que le Seigneur te bénisse. J'ai fait ce que le Seigneur m'a commandé. Mais Samuel demande: j'entends des moutons bêler et des œufs mugir. Qu'est-ce que c'est? Samuel répond: les soldats ont ramené ces animaux de chez les Amalécites. Le peuple a gardé les plus beaux moutons et les bœufs, les plus gros pour les offrir en sacrifice au Seigneur, ton Dieu. Tout le reste, nous l'avons détruit. Bueno, y dice en el versículo 9 Dans le verset 9, que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. verset 9, il nous dit: Saul et ses soldats ne tuent pas Agag, le roi des Amalécites. Ils ne tuent pas non plus les plus beaux animaux, les moutons, les bœufs, les gros animaux et les agneaux. Merci. Bueno, la palabra era clara, la palabra que recibió Saúl por medio del profeta, la palabra de Dios. L'ordre que Saul a reçu était bien clair.
Era algo que él debía de llevar hacia adelante. C'était quelque chose qu'il devait faire, qu'il devait accomplir. Y en el versículo 9 nos dice, hemos leído que Saúl y el pueblo Par contre, dans le verset 9, il nous dit « Mais Saul et le peuple, estuvieron involucrados en esta desobediencia de hacer las cosas a su manera. ils ont fait les choses à leur manière. » Pero en el versículo 15, Dans le verset 15, cuando el profeta Samuel viene a pedirle cuentas, quand le prophète Samuel est venu, dice que fue el pueblo quien perdonó. Saul dit que c'était le peuple qui a pardonné. Y él se justifica en su corazón Et lui, il se justifie dans son cœur. y echa la culpa a los demás de su desobediencia. Il dit que c'est les autres qui ont été désobéissants. Esto es algo que desgraciadamente ocurre muchas veces, C'est quelque chose que malheureusement, ça arrive beaucoup de fois. que no somos capaces muchas veces de ver nuestro propio On corazón n'est pas capable de voir nos erreurs, nos propres cœurs. y nuestros errores y llegamos a justificarnos Il arrive à nous justifier en las demás personas. en jetant les erreurs et les défauts envers les autres. Y yo veo un corazón deshonesto en la vida de Saúl en este momento. On voit qu'il a un cœur malhonnête dans la vie de Saul dans ce moment. Perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas, todo lo mejor no lo destruyó. Il n'a pas tué, il n'a pas fait ce que le Seigneur lui a dit, sino qu'il a gardé le mieux de ce qu'il y avait. Y una de las cosas que podemos aprender Une des choses qu'on peut apprendre, es que lo que tú no destruyas c'est que ce que tu ne détruis te pas destruirá a ti va te détruire à toi en su momento. dans le moment Si él hubiera obedecido, Si Saul aurait obéi, hubiera seguido hacia adelante en esa oportunidad que él tenía. il aurait pu continuer dans l'opportunité que le Seigneur lui avait donnée. Bueno, y sigue, bueno, no vamos a leer todo para que no se Cette histoire alargue continue, mucho, mais on va pas tout lire. pero en el versículo 22, Mais dans le verset 22, el profeta Samuel le dice a Saúl, le prophète Samuel dit à Saul, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Alors Samuel dit, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux, l'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus grands. Obediencia quiero y no sacrificios, dice el Señor. j'ai vu l'obéissance et pas le sacrifice, dit le Seigneur. La obediencia es algo de nuestro corazón, L'obéissance est quelque chose qui sort de algo notre que cœur, agrada a Dios. quelque chose qui plaît. Podemos estar haciendo muchos sacrificios y muchas cosas On peut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses, y no estar agradando a Dios, et pas plaire Dieu. pero a través de la obediencia sí. Mais par moyen de l'obéissance, on plaît Dieu. Otra de las cosas que Saúl hace aquí Une autre chose que Saul fait ici, es que espiritualiza su pecado c'est qu'il ne donne pas l'importance au niveau spirituel à son péché, y dice que las vacas y las ovejas se habían guardado para ofrecerlas al Señor. sinon qu'il a dit qu'il avait gardé les mieux des animaux pour l'offrir au Seigneur, En vez de reconocer su à la pecado. place de reconnaître son péché. Es la diferencia como el rey David, con el rey David. C'est ça la différence avec le roi David. El rey David llegó un momento en su vida que dijo, contra ti, Señor, contra ti he pecado. David, il est arrivé un moment dans sa vie qu'il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi, que contre toi. Esa es la actitud que el Señor nos quiere llevar. L'attitude envers laquelle le Seigneur veut nous amener. Versículo 30. Verset 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saul répond, j'ai péché, mais je t'en prie, traite-moi avec respect devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi. J'irai adorer le Seigneur ton Dieu. Samuel l'accompagne et Saul va adorer le Seigneur. Bueno, y aquí vemos Ici, on peut voir que el honrar a Dios que honorer Dieu, estaba en un segundo plano en su vida. pour Saul, était dans un derrière-plan. Lo que le preocupaba a Saúl Ce qui est important pour Saul, era ser honrado delante de los ancianos, que la gente no se diera cuenta de su infidelidad. c'était d'être honoré lui-même et devant les anciens, que les personnes ne pouvaient pas voir
qu'il avait été infidèle. O sea, aquí ya vemos que este hombre estaba en decadencia Ici, on peut espiritualmente. voir qu'il voulait cacher son péché. Que no se dé cuenta el pueblo. Que le peuple ne soit pas conscient de ce que j'ai fait. Una vida de apariencias llevaba este hombre. Il menait une vie d'apparence. Dans l'apparence. Él muestra tibieza en su corazón. Il montre être tiède dans son cœur. Él no muestra una obediencia sincera. Il montre pas une obéissance sincère. El diablo siempre nos querrá llevar, Le diable, il voudra tout le temps, nos querrá tentar, voudra nous tenter ¿sabes? De la sincera, que salgamos de la sincera fidelidad a à Cristo. sortir d'une sincère fidélité envers Christ. Porque la sincera fidelidad Parce que la sincère fidélité trae fruto. porte à nos vies un Ahora, fruit. el hacer las cosas a nuestra manera Mais par contre, faire les choses à notre manière no agrada a Dios. ne plaît pas à Dieu. La obediencia a medias L'obéissance à moitié, es desobediencia. ça veut dire désobéissance. Bueno. Este hombre Cet homme, en ningún momento seul, dans ce lo cas, vemos con una conciencia que le acuse en su espíritu. dans lui, on ne peut pas voir qu'il avait une conscience qui lui accusait, qui le condamnait. Lo vemos justificándose. Sinon, qu'il se justifie tout le temps. La palabra dice La parole dit que vuestras justicias que nos justifications delante de Dios devant Dieu son como trapos de inmundicia. sont comme des chiffons d'immondice. Calcula lo que está diciendo. Imaginez-vous ce que le Seigneur nous dit. Mientras que yo me justifico y no reconozco mi En desobediencia, tant que je me justifie et que je ne reconnais pas ma désobéissance, estoy desagradando a Dios. je ne suis pas en train de plaire à Dieu. Primera de Corintios capítulo 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Habla de la manera en que debemos de andar en el ministerio. Y dice así, Il nous parle de la manière dans laquelle on doit nous conduire dans le ministère. y dice así. Il nous dit, Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Del 1 al 4. du verset 1 au verset 4 de 1 Corinthiens chapitre 4. On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. Moi, cela m'est égal. Vous pouvez me juger, un tribunal humain peut me juger, mais je ne me juge pas moi-même. Je pense que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, c'est le Seigneur. Y yo veo a Saúl Ici, on peut voir Saul que en ningún momento que dans ce camp, él muestra il montre ser acusado por su être conciencia, accusé par sa ¿no? conscience, Tener esta sensibilidad, avoir cette sensibilité. todo lo contrario, Au contraire, lleno de confianza en él mismo, rempli de confiance en lui-même. manipulador, diciéndole al profeta lo que tenía que hacer, Un manipulador. hónrame delante de los Les ancianos. prophètes, en lui disant ce qu'il devait faire, honorez-moi devant les anciennes. Pero Pablo dice aquí Mais Paul nous dit ici, que aunque mi conciencia no me acuse, même si ma conscience ne me reproche rien, no por eso soy justificado. mais pas pour ça je suis justifié. Bueno, no vivamos vidas superficiales. Ne vivons pas de vie superficielle, Ahora bien, necesitamos poder de lo alto para obedecer. mais bien sûr, on a besoin de la puissance de nous pour pouvoir vaincre. Nosotros somos vasos de barro, Nous sommes des vases d'argile, débiles, faibles. y ahí es donde tiene que manifestarse el poder de Dios Là où doit se manifester le pouvoir de Dieu y ayudarnos en la obediencia. et nous aider dans l'obéissance. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, rápido, Première Pierre, chapitre 1, viene a verset 22. reforzar esto que digo. Y dice así, Pierre, quoi? Primera de Pedro capítulo 1 Chapitre 1, versículo 22. verset 22. Y dice así,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Verset 22, s'il vous plaît. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs, pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. Merci. Bueno, aquí Pedro, el apóstol Pedro, Ici, l'apôtre Pierre, dice que sus almas habían sido purificadas il dit que ces âmes ont été purifiées por la obediencia a la verdad, par moyen de l'obéissance à la vérité, y dice ahora, mediante su Espíritu, par moyen de son esprit, por su Espíritu. par l'esprit. El Espíritu nos da poder para obedecer. L'esprit nous donne le pouvoir pour obéir. No podemos obedecer en la carne. On ne peut pas obéir dans la chair. Necesitamos poder de Dios Sinon qu'on a besoin du pouvoir de Dieu para obedecer al Señor. pour pouvoir obéir le Seigneur. Bueno, en el libro de Apocalipsis, Dans le livre d'Apocalypse, capítulo 2, chapitre versículo 8 2, verset 8, al 11. du verset 8 au verset 11. Esto esta tarde me ha animado, Cet après-midi, ça lui a encouragé ¿no?, en la manera en la que nosotros debemos de vivir y enfocar nuestra vida. dans la manière dans laquelle nous, on doit vivre. Dos cosas que vamos a leer aquí en Deux Apocalipsis. choses qu'on va lire. Pero una es el mensaje a Esmirna y el otro es el mensaje a Tiatira. Il a un message à 12 églises différentes. Y vamos a ver, en el de Esmirna dice, en el capítulo 2, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. C'est la lettre à l'église de Smyrne, du verset 8 au verset 11. Écrit à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je connais ta souffrance et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez. Et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie en récompense. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La deuxième mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. Merci. Bueno, y aquí Jesús Ici, Jésus dice dit que él conocía sus obras, qu'il connaît ses œuvres, como él conoce nuestras obras. comme il connaît nos œuvres. Y le dice a esta iglesia: Il dit à cette église, vais a sufrir, vais a ser probados, vous allez souffrir, vous allez être éprouvés. vais a tener una tribulación por 10 días, les está diciendo. Vous allez avoir de la détresse pendant 10 jours. Pero le da un consejo Mais il lui donne un y conseil. le dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Et le conseil était, sois fidèle jusqu'à la mort Y- et je te donnerai la couronne. Y esta es la idea: Et c'est ça l'idée, sé fiel hasta la muerte. être fidèle Que jusqu'à no la haya mort. nada Qu'il n'y a rien que te impida qui t'empêche que tú seas fiel hasta la muerte. d'être fidèle jusqu'à la mort. Por eso, lo que haya que destruir en nuestra vida, C'est pour ça que s'il y a des choses à détruire dans nos vies, que no quede vivo, qui ne restent pas porque vivants, si no nos destruirá a parce que nosotros. sinon ça va nous détruire à nous. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Sinon on doit être fidèle jusqu'à la mort. Ahora vemos que hay tribulación, hay problemas, Mais on hay voit situaciones, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des difficultés. pero esa es la realidad del cristiano des y de la détresse. iglesia. Mais c'est ça la réalité du chrétien et de l'église. Jesús decía: Jésus disait, en el mundo tendréis aflicción, dans le monde vous serez des afflictions. pero tened ánimo, tened valor, yo he vencido al mundo. Mais soyez encouragés parce que moi j'ai vaincu le monde. Bueno, iglesia de Esmirna,
L'église de Smyrne. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. No hay justificación para no ser fieles. On ne peut pas trouver une justification pour pas être fidèle. Nuestras Il n'y a vidas pas. no nos pertenecen ya. Nos vies ne nous appartiennent pas. Y ahora somos fieles a nuestro Señor y Ne nous debemos de andar. appartiennent plus. On doit être fidèle. Un mensaje a Tiatira en el mismo capítulo, versículo 18. La lettre à l'église de Thyatire, c'est dans le même chapitre, mais dans le verset 18, ça commence. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 18 al 21. Du verset 18 au verset 21. Écrit à l'ange de l'église qui est à Thyatire. Voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a des yeux brillants comme du feu, et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends et ta patience. Et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu, mais elle trompe mes serviteurs. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les animaux offerts en sacrifice au faux Dieu. Y... Verset 21, pardon aussi. Ah, 21 sí, Carla. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer. Merci. Bueno, y aquí el mensaje a Tiatira Ici, le message à Thyatire es dado también por nuestro Señor Jesucristo. est donné aussi pour notre Seigneur Y Jésus-Christ. dice, yo conozco tus obras, Il dit, je connais tes œuvres, tu amor, ton amour, tu fe, ta foi, tu servicio, ton service tu et paciencia, ta persévérance. y que las obras ahora, y que tus obras postreras son más que las primeras. Et je sais aussi que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Es decir, estás poniendo tu parte. Ça veut dire que tu es en train de faire ce que tu dois faire. Ahora parece que vas más encaminado. On dirait que tu as avancé. Pero en el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras a esa mujer Jezabel. Il vient de lire le verset 20. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel. Bueno, y esta palabra, Ces mots, ces paroles, toleras, el tolerar, la toleranza, être tolérance, laisser faire, es una palabra que no debe de existir en el vocabulario de los cristianos, le mot laisser faire, c'est un mot que ça ne doit pas exister dans notre vocabulaire. en lo que tiene que ver con el pecado, me refiero, ¿no? On a eu une relation avec le péché. Tolero. On laisse faire. Sí, por un lado hay servicio, hay cosas buenas, pero estoy tolerando. Donc, oui, il y a des services, il y a des choses bonnes, mais par contre, je laisse faire. Y en lo que tiene que ver con el pecado tenemos que ser tajantes. Et dans ce qui a une relation avec les péchés, on doit couper. No tolerar. On ne doit pas tolérer. Esta mujer Jezabel era una engañadora, Cette femme était une trompeuse, una fornicaria. une personne qui faisait la moralité sexuelle. Y esta iglesia estaba tolerando. Et cette église est en train de tolérer. Entonces, obedezcamos al Señor. Por eso decía antes, Donc, obéissons le Seigneur, et c'est pour ça qu'il disait avant. en todas las áreas de nuestra Dans vida. tous les domaines de nos vies. No seamos tolerantes al pecado. Ne soyons pas tolérants au péché. No permitamos Ne permettons pas áreas de nuestra vida que dans des arrêts de nos vies, que no se sujeten al qu'ils Señor. ne soient pas soumis au Seigneur. El versículo 21 Verset 21, nos habla del amor de Dios. il nous parle de l'amour Y de dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer.
Fija qué bueno el corazón de Dios. Regardez-vous comment il est bon le cœur de Dieu. El tiempo de misericordia, de gracia que esta mujer estaba teniendo. De grâce et de miséricorde qu'il lui avait laissé à cette femme. Dice la palabra, La parole nous dit. con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Je t'ai aimé avec un amour éternel, c'est pour ça que je t'ai prolongé ma miséricorde. Y el Señor es muy paciente con Et le nosotros, Seigneur est vraiment patient, no queriendo que ninguno se pierda, parce qu'il ne veut pas que personne se perde, sino que todos vayamos al sinon arrepentimiento. qu'on aille tous à la repentance. Entonces, arrepentámonos si hay desobediencia en nuestras vidas Repentons-nous s'il y a la désobéissance dans nos vies y vivamos como hijos et obedientes. vivons comme des enfants obéissants. Hay unos versículos en el libro de Job, capítulo 11, que han tocado mi corazón esta semana. Il y a des versets dans le livre de Job, chapitre 11, qui Versículo ont touché 13 al 19, son cœur cette semaine. Unas Verset palabras- 11, verset 19. unas palabras muy especiales que dice Zofar, acusando de maldad a Job, Qui parle uno de sus Sophar, amigos. en accusant à un ami. Pero dice aquí unas palabras que a mí me animan y me animan. Il y a des paroles qui lui encouragent. Y dice así, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Versículo 13. Verset 13 du chapitre 11. Toi, tu dois diriger ton cœur vers Dieu et prier en levant les mains vers lui. Bueno, si tú dispusieres tu corazón, Si tu changes d'attitude, disponer nuestro corazón es lo que tiene que ver con el Señor. disposer nos cœurs dans ce qui a à voir avec le Seigneur. Por eso ahora estamos también viviendo un tiempo donde podemos disponer nuestro corazón también en lo que tiene que ver con el Señor. Nous vivons maintenant un temps dans lequel on peut disposer aussi nos cœurs. Versículo 14. Verset 14. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Hasta el versículo 19. 19. Si tu as fait du mal, ne recommence plus. Ne laisse pas l'injustice habiter chez toi. Alors tu seras sans tache, tu pourras redresser la tête, tu tiendras bien debout et tu n'auras peur de rien. Tu ne penseras plus à ton malheur, tu l'oublieras comme de l'eau qui s'écoule. Ta vie sera plus claire que le jour à midi. La nuit brillera comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance car il y a de l'espoir. En voyant que tout va bien, tu dormiras en paix. Quand tu te reposeras, personne ne te dérangera. Au contraire, beaucoup te féliciteront. Merci. Bueno, y dice el versículo 14, Verset 14. que si alguna iniquidad hubiere en tu mano, Si tu ne laisses pas les crimes habiter sous tes tentes, dice, y la echares de ti, si tu éloignes l'injustice dice, de ta façon de faire, y no consistieres que more en tu casa la justicia. c'est ça ce qu'on a lu avant. Si tu ne laisses pas les crimes habiter sous tes tentes, O sea, no somos tolerantes en cuanto a la maldad y la injusticia. on n'est pas tolérante en relation au péché, To- à l'injustice. Todo lo contrario, Au contraire, no consentimos que more en nuestra casa la ne laissons injusticia. pas que ça habite dans nos maisons. Y en el versículo 15 Et dans le verset 15, dice, entonces, alors, y solamente et entonces, seulement alors, levantarás tu rostro limpio de mancha, tu pourras lever un front dépourvu de taches. y serás fuerte y nada temerás. Tu seras ferme sans peur. Esto Ça, es los beneficios c'est le bénéfice de un corazón limpio d'avoir un cœur pur y obediente. et obéissant. Tu rostro limpio de mancha, Ton visage est pur, sans tache, ser fuerte en el hombre interior être ferme dans l'homme intérieur y vivir confiado. et vivre dans la confiance. ¿Vale? Versículo 16. On passe au verset 16.
Si estamos en este ejercicio, practicando esto en nuestra vida, Si on est en train de vivre comme ça, en exercitant, en travaillant ça dans nos vies, en vivant dice que comme ça, olvidarás tu miseria. il dit tu oublieras tes souffrances. Dice, o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Il dit tu ne te souviendras pas plus que de l'eau qui s'est coulée. Ahora, a través de la obediencia, estás en otra situación que estabas antes. Antes estabas en la miseria, Avant, on était dans la misère et maintenant, par moyen de l'obéissance, nous nous trouvons dans une autre situation vraiment différente. dice que aunque la vida oscureciere, Et que même si la vie serait obscure, será como la mañana para sera nosotros. comme l'éclat du matin Dice, pour nous. y tendrás confianza, Et on aura la confiance porque hay esperanza. parce qu'il y aura... Y mirarás alrededor Nous regarderons autour de nous y dormirás seguro. et nous pourrons dormir dans l'assurance. Esto Ça es un tesoro. est un trésor. Irte a la cama Aller au lit, sabiendo nous coucher en que estás sachant siendo honesto, qu'on est honnête, que estás obedeciendo al Señor, qu'on est en train d'obéir le aún Seigneur. con tus debilidades, Même avec nos faiblesses, o con lo que puedas vivir, avec ce que tu peux vivre, pero estás siendo honesto mais con en el étant Señor honnête dans le Seigneur. y tú te vas en paz a la cama. Et tu vas en paix. Esto es algo muy especial. Ça, c'est très joli. Dice, dormirás seguro. Il dit, tu vas dormir dans l'assurance. Estás luchando por hacer las cosas bien. Tu es en train de batailler pour faire les choses bien. No vives de cualquier Tu manera. ne vis pas de n'importe quelle manière, Quieres que todas las áreas de tu vida sinon que tu veux que dans tous les domaines de ta vie, estén ejerciendo obediencia a su sois palabra. obéissante à sa parole. Versículo 19. Verset 19. Dice, te acostarás Tu t'allongeras y no habrá quien te espante. sans personne pour t'inquiéter. Dice, y muchos Et beaucoup suplicarán rechercheront tu favor. ta faveur. Bueno, yo me he dado cuenta Ils se rendent compte que esto es así. que ça, c'est Si vraiment tú comme ça. dispones tu corazón Si tu disposes ton cœur en lo que tiene que ver con Dios, dans ce qui a une relation avec Dieu, muchos suplicarán tu favor. beaucoup rechercheront ta faveur. Porque la presencia de Cristo estará en ti y Parce eso, que la présence de Christ est en toi, habite en toi. eso es algo que la gente no sabe lo que es, Ça, c'est quelque chose que même si les gens ils savent pas, pero qu'est-ce ven c'est que ça, tú eres una persona especial, que hay algo especial en ti. pour voir quelque chose de spécial en toi. El andar en obediencia Marcher dans l'obéissance nos abrirá muchas puertas. va nous ouvrir beaucoup de portes. Y Et el Señor le Seigneur nos pondrá por encima. va nous faire vivre sur les choses. ¿Os acordáis de Daniel? Y con esto acabo. Vous vous rappelez de Daniel? Dice que él decidió no contaminarse con la Il comida a del pris rey. la décision dans son cœur de ne pas se contaminer avec la nourriture du roi. Y dice que el Señor le dio una gracia Que le Seigneur lui a donné une grâce para que en medio de la oposición tan grande que vivía, parce que parmi les situations difficiles et l'opposition qu'il vivait, pudiera ser fiel il pouvait être fidèle y pudiera ser obediente. et obéissant. Todo su alrededor Tout son entourage le empujaba a ser infiel y desobediente, lui poussait à être infidèle et désobéissante. pero en su corazón, Mais dans son cœur, en la decisión que él había tomado y siendo ayudado por Dios, dans la décision qu'il a prise et en étant aidé par Dieu, él estaba il ahí était là, agradando al Señor por fe, complaisant Dieu par moyen de la sabiendo que es posible. foi, en sachant qu'il est possible. No nos rindamos ante los problemas y los pecados. Nous ne laissons pas abandonner par les problèmes et par les péchés. Rindámonos ante aquel que dio su vida por Sinon, nosotros. qu'on puisse abandonner nos vies aux pieds de celui qui a donné sa vie pour nous. 3 veces por día, 3 fois par jour, Daniel se arrodillaba Daniel se mettait à genoux, en su habitación, abría la ventana y oraba y adoraba a Dios. ses fenêtres, et il lui priait Dieu. Y el Señor en todo momento Et le Seigneur, dans tout le moment, le dio gracia lui a donné la grâce para poder pour pouvoir obedecer. obéir. Y no vamos a leerlo, pero en Daniel 6 On ne va pas le lire, mais dans le livre de Daniel, chapitre 6, dice que todos los sátrapas del gobierno il dit que toutes les personnes qui étaient sages du gouvernement conspiraron contra Daniel. ont conspiré contre Daniel. Y bueno, sí, vamos a leerlo Vamos a porque Daniel capítulo 6, que no me acuerdo muy Daniel, bien chapitre 6, con detalle. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4. Léelo, verset Carla. 1 au verset 4.
C'est Darius le Mède qui reçoit le pouvoir royal à l'âge de 62 ans. Darius décidé de désigner 120 satrapes chargés de gouverner son royaume. Il place 3 chefs au-dessus d'eux pour empêcher qu'on fasse du tort au roi. Les satrapes doivent rendre compte du gouvernement de leur province à ses chefs. Daniel est l'un d'eux. Par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux 2 autres chefs et à tous les satrapes. Le roi a donc l'intention de le nommer gouverneur de tout le royaume. Hasta el 5. 5 aussi. Alors les autres chefs et les satrapes cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne trouvent aucune faute, ni aucune erreur à lui reprocher, parce qu'il est très honnête. Fíjate cómo dice en francés, Regardez-vous comme il dit en français, que él era muy honesto. que lui, il était honnête. No con una honestidad como persona humana. Dans le verset 5, pas en tant qu'un être humain, Eso venía en la habitación. sino que cette honnêteté venait d'être dans sa chambre en cherchant. Y todas estas cosas que estamos hablando, Et toutes ces choses qu'on vient nuestra de parler, obediencia sincera, todo viene en la notre habitación, en la intimidad de la obéissance presencia. sincère, ça vient dans notre intimité avec Dieu. Necesitamos poder para obedecer On a a Dios. besoin du pouvoir, Poder de lo pouvoir alto. obéir Dieu. Et ça vient de nous. Versículo 3, después de que los sátrapas querían coger a Daniel en alguna infidelidad, pero dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Il vient de lire en espagnol, ce qu'on a lu en français. Querían acusarle, Il voulait accuser Daniel, pero no encontraron ninguna mais ils l'ont oportunidad de acusarle, ils l'ont pas trouvé. porque él era fiel, dice la palabra, Parce que lui, il était fidèle. y que no tenía ningún vicio. Il n'y Fíjate, avait pas de vice. dice, ni falta fue hallada en él. Ni aucun reproche était trouvé en lui. Era fiel, Il était fidèle. pero él fue bendecido, no olvidemos, Mais il ne faut pas oublier, il a été béni cuando decidió, quand il a disposé son Señor, cœur voy a vivir en esta situación que me toca en serio. en disant, Seigneur, je vais vivre dans cette situation que je dois vivre en étant fidèle. Pongamos nuestra parte Disposons nos cœurs y el Señor nos dará la gracia et le Seigneur va nous donner la grâce para obedecer. pour obéir. Bueno, yo era un poco el pensamiento que tenía en esta tarde-noche, C'est ça les pensées qu'il avait cet après-midi, ce soir, que podamos ser diligentes qu'on puisse être des personnes diligentes en nuestra obediencia al Señor dans notre obéissance au Seigneur y que podamos realmente ver et qu'on puisse vraiment voir que el Señor se goza cuando somos hijos obedientes. que le Seigneur prend plaisir et que nous sommes des enfants obéissants. Llevándolo al plano natural, En mettant ça dans un plan humain, cuando mis hijos son desobedientes, quand mes enfants sont désobéissants, no lo soporto. on ne le supporte pas. Es algo desagradable, es algo C'est molesto. quelque chose qui dérange, qui n'est pas agréable. Pero cuando son obedientes, Mais quand ils sont obéissants, yo me gozo. on se réjouit. Cuanto más Combien de plus nuestro Padre que está en el cielo notre Père qui est au ciel, se goza con nosotros il se réjouit avec nous cuando estamos siendo quand obedientes. nous sommes obéissants. Que el Señor os bendiga mucho Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. y mucho ánimo a todos. Bon courage à tous. Esta situación va a pasar Cette situation va passer y miraremos atrás. et on va regarder en arrière. Y seguramente que el Señor haya añadido cosas en Et nuestra sûrement que le vida. Seigneur a ajouté des choses à nos vies. Bon courage. Bon courage.